RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Il est 8h50 et comme tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup, le vrai Robert Ménard, est resté avec nous dans ce studio. Rebonjour Monsieur Ménard. Bonjour. Et Monsieur Ménard, l'autre, Monsieur Ménard, vous êtes rassuré par l'avancée de l'enquête du Louvre ? Non mais attends, Apolline, on va se tutoyer, Apolline. Non mais attends, c'est quand même plus simple. Moi je tutoie tout le monde si je suis un gars de terrain. Les flics au Louvre, c'est sûr qu'ils ont fait un bon travail. Les gens sont rassurés, tu vois. Moi je vois chez moi, oui parce que je ramène tout à chez moi. Ouais. Parce que moi je suis un mec de terrain, je suis tout le temps sur le terrain et je peux te dire, tu vois, Apolline, dans ma ville de ah putain, c'est quoi ma ville? Je suis sur le bout de la langue. Montpellier. Non, c'est à côté, Montpellier. Putain, je crois que vous êtes maire de Béziers, Monsieur Robert Ménard. Oui, voilà, Béziers. Voilà. Oui, non, mais arrête. Non, mais je suis pas con. Je suis pas un demeuré. Je te l'ai dit tout à l'heure. Faut pas me prendre pour ce que je suis pas. Mais c'est vrai, je suis tout le temps sur les plateaux RMC, les grandes gueules, BFM. On a le droit de dire les gros mots aussi. Alors, JDD, CNews, l'heure des pros. Tu vois, je suis le gars, pour résumer, qui est tout le temps sur le terrain dans sa ville de Béziers, mais à Paris. Oh bah ça va pas nous faire plaisir. Merci Robert Ménard. Ah tiens, Jean-Luc Mélenchon arrive. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Vous allez suivre les débats budgétaires à l'Assemblée nationale demain ? Non, je peux pas, de Malherbe, je peux pas. Mais pourquoi vous pouvez pas ? Non, parce que je veux fêter Halloween, voilà. Mais à ma façon, voilà. Ah. Je vais sonner chez les ultra-riches du 16e et de Neuilly, avec un masque de Gabriel Zuckman. Ah oui. Et je peux te dire qu'ils vont avoir tellement peur qu'ils vont me donner tout leur bon bec. Tout va y passer. Et les petits-fils, petits-fils à papa qui viendront sonner après moi, ils vont tous y aller parce qu'ils n'auront plus rien pour eux. Et oui, mais c'est ça le gosse, c'est ça le gosse de riche. C'est très bien de leur apprendre dès le plus jeune âge le principe de la redistribution. Voilà. Merci Monsieur Mélenchon. Laurent Wauquiez arrive. Bonjour Laurent Wauquiez. Vous avez réussi à faire adopter par l'Assemblée nationale la défiscalisation totale des heures supplémentaires. Madame de Malherbe, Monsieur Ménard, vous oubliez de dire que j'ai réussi à faire adopter la mesure forte et courageuse que tous les Français attendaient pour éponger notre dette de 3 300 milliards. Et vous savez ce que c'est cette mesure coup de poing ? C'est pas d'impôt sur les pourboires. Ah oui, c'est vrai que c'est... Oui, je sais, vous allez me dire que c'est pas grand-chose. Je sais ce que va me dire Monsieur Ménard. Il va me dire que ce sont les petits ruisseaux. Oui, non, je vais vous dire. Oui, on a le droit de se planter de temps en temps. Est-ce qu'on peut tromper je ne suis 1000 pas fois infaillible. Non, une. On peut se tromper. En tout cas, je peux vous dire que ce sont les petits ruisseaux qui font les grands remèdes. Ah oui. Non, les petits ruisseaux. Non, des petits ruisseaux valent mieux que deux tulos. Non, c'est pas exactement ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'ils font les petits ruisseaux ? Bon, enfin bref, les petits ruisseaux, ce sont les petits ruisseaux qui font les flaques d'eau. Ah voilà. Mais je vais pas m'arrêter là parce que je suis un déglingo. Je vais proposer désormais que tous les salaires, Madame de Malherbe, tous les salaires soient payés sous forme de pourboire. Ah, tous les salaires sous forme de pourboire. Oui, Madame de Malherbe, parce qu'il faut regarder la réalité en face, comme sait le faire Monsieur Ménard. Quand on est endetté, quand on est en faillite, à la rue, quand on est un pays qui dort sur le trottoir, c'est normal d'avoir son petit gobelet. Voilà. Attention, ce n'est pas faire la manche. Pas encore, mais on y va tout droit. En tout cas, c'est déjà le pourboire. Oui. Vous savez, autour de cette table, il y en a des gens qui sont payés au pourboire. Monsieur Ravanas le sait. Il y en a même qui sont payés au lance-pierre. Un pourboire, c'est quoi ? C'est être payé en espèces de façon totalement défiscalisée. Oui, Apolline de Malherbe, j'ai inventé le travail au noir honnête, le black légal. Ah, le black légal. Ouais, c'est quoi ? C'est... Ouais. Vous me donnez un billet de 50 €? Non, c'est pour moi. C'est bon. Voilà. Non, je sais que vous travaillez 5 minutes, c'est difficile. Moi, je travaille 5 minutes, c'est rien pour moi, mais vous faites 2 heures, ça me fait plaisir. C'est vraiment gentil. Mais bon, ça va aller. Je vous le rends. Bonne journée, Monsieur Wauquiez. Merci. Plus de permis de conduire à vie. Il faudra désormais passer une visite médicale tous les 15 ans. Gilbert Montagnier est avec nous. Oui, bonjour Apolline. Alors, avant qu'il y ait des moqueries, je les vois venir, je tiens à mettre les choses à plat. Oui, c'est vrai, j'ai pas mon permis.
J'ai pas mon permis, mais je l'ai passé, mais je ne l'ai pas eu. Je voudrais d'ailleurs, et c'est un appel que je lance, je voudrais le repasser au plus vite. Mais dans mon auto-école, ils n'arrivent pas à me trouver un rendez-vous. Il y a une pénurie de moniteurs, je lance un appel. Voilà. Alors c'est vrai que je leur ai éraflé 2-3 voitures, mais on est là pour apprendre en liberté. Ouais. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est pas grave, parce que moi, je le dis devant tout le monde, j'ai pas honte de le dire. Moi, je suis un privilégié. J'ai la chance de me faire accompagner. C'est Sam qui me conduit. Mais si au-dessus de 65 ans en plus, il faut avoir et passer sa visite médicale, là, ça fait trop de contraintes, je le dis. Oui, vous avez une chance, vous, Gilbert, c'est de pouvoir vous payer un chauffeur. Ah non, mais Sam, c'est pas mon chauffeur, c'est mon chien. Ah, mais un chien peut pas avoir 65 ans, du coup il n'est pas soumis à la visite médicale. Alors ça, ouais, alors ça me fait plaisir. Apolline, parce que tout le monde aurait dit tout de suite, mais attendez, un chien, ça ne conduit pas. Et toi, Apolline, non, tu t'inquiètes juste de savoir si à 65 ans, mon chien, il peut conduire. Non, toi, tu es une vraie journaliste. Tu as une vraie ouverture d'esprit. Alors, pour répondre à ta question, mon chien, le problème, c'est qu'il a 10 ans, mon chien. Du coup, en multipliant par 7, en âge de chien, ça lui fait 70 ans. Sûr, c'est vrai. Du coup, voilà, il va devoir passer la visite et moi, j'ai peur qu'il soit recalé avec ses problèmes de vue. Parce qu'il a des problèmes de vue, votre chien. Non, pas vraiment, mais comme tous les chiens, il voyage dans le coffre avec le petit haillon. Donc, c'est vrai qu'il voit très bien ce qui se passe à l'arrière, mais il ne voit pas bien ce qui se passe devant. J'ai du mal à comprendre du coup qui est au volant, Gilbert. Alors, Apolline, mais c'est moi qui suis au volant, Apolline. Sam, c'est un chien guide. Il est là pour me guider. Un aboiement, je vais à gauche, 2 aboiements, ou à fois, je vais à droite. Qui freine? Comment on fait pour freiner? Alors ça, ça c'est super. Ça me fait super plaisir, Apolline. T'es vraiment une vraie journaliste avec une vraie ouverture d'esprit pour me demander comment mon chien sur RMC me dit de freiner quand je suis au volant. Moi, je voyais en toi seulement la journaliste pointue, exigeante, avec des questions abouties, réfléchies. Ben non, tu oses, t'as pas peur de poser des questions cons. Hein? Et ça, je trouve ça formidable. Ça change, tu vois, les gens te découvrent sous un nouveau jour, celui de la journaliste qui se préoccupe de la cause des chiens aveugles au volant. Il faudrait qu'il y ait plus de journalistes comme toi sur RMC. En liberté, ouais. Merci beaucoup. J'ai adoré ce moment, Apolline. Tu prends un café, je te dépose. Non, je vais pas monter dans la voiture finalement. La seule qui ose poser les questions cons. J'espère que vous avez été content, Robert Ménard. Absolument. Merci Nicolas. Face à Canteloup, que l'on retrouve donc dès demain 8h50 sur RMC. À tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Pourquoi c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boulons. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.